Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au Reflet de la Capitale, votre chaîne KIN 24. Bienvenue à tous et à toutes dans cette 32e édition de votre magazine Débat 24. Débat 24, une véritable tribune d'échanges contradictoires, sans complaisance et surtout républicains. Au menu, vous l'avez sans doute deviné, la semaine qui s'achève sera sans doute dominée par ces feuilletons au sein de la majorité présidentielle. Peut-on parler d'une crise? S'agit-il d'une crise ou ne s'agit-il pas d'une crise? Du moins, peut-on se poser la question s'il s'agit d'un véritable tsunami ou tout simplement d'une simple tempête dans un verre d'eau? Élément de réponse dans cette émission. Sur ce plateau, je suis très bien entouré, je suis très heureux de recevoir pour la toute première fois M. Félicien Kindoula. C'est un analyste politique indépendant et leader de la 3e voie pour la patrie. Bienvenue, M. Kindoula. Je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Également heureux de la présence du chef des travaux, Mondjoubou Lianza. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Et enfin, M. Norbert Yamba, un acteur politique et cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il dépêche son sigle, parti cher à Étienne Tshisekedi. Bienvenue, M. Norbert. Merci. De l'autre côté, la majorité présidentielle sera valablement représentée par M. André Moulumba. Vous êtes secrétaire national de la CCU. CCU, c'est la Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende Omalanga. Vous êtes également président interfédéral de la même formation politique dans la province du Kasaï central. Bienvenue. Merci. Et pour la toute première fois, je suis heureux de recevoir dans cette émission Monsieur Robert Ngambi. Monsieur Robert Ngambi est cadre au PALU. PALU, c'est les partis lumumbistes unifiés, parti cher au patriarche Antoine Gizenga. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Bien, je commence par Monsieur Félicien Kindoula. Tout est parti le lundi dernier, le 14 septembre dernier, avec une lettre ouverte adressée à l'autorité morale de la majorité présidentielle par 7 sociétaires de cette plateforme politique. Dès là, quelques jours après, nous commençons à assister à une série de révocations et de démissions. Quel regard avez-vous personnellement porté sur cette situation au sein de la majorité présidentielle? Bien, je vous remercie pour la parole. Nous avons suivi, nous tous, et nous étions très, très étonnés de ce qui s'est passé. Nous avons vu le comportement des hommes qui ont travaillé pendant plus de 10 ans avec ces régimes et qui savent déjà que le régime est arrivé à fin mandat parce qu'ils avaient reçu un mandat de 5 ans fois 2, c'est ce qui fait 10. Et tout le monde en parle partout, la communauté internationale s'est impliquée. Et c'est à ce moment-là que les gens se sortent, ils écrivent pour dire non, nous devons respecter. L'acte qu'ils ont posé, c'est une expression de la liberté et démocratique. C'est normal que les gens s'expriment. Ils devaient s'exprimer chez eux. Et puis s'ils ne l'ont pas fait chez eux dans leur majorité, je pense que là, il n'y a jamais eu débat, là, il n'y a jamais eu la liberté d'expression. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais le moment où ils le font, ce n'est pas nécessaire. Parce que tout le monde sait que le mandat est terminé. Vous estimez que c'est inopportun? Donc c'est inopportun à ce moment. C'est trop tard. Donc nous aurions voulu, nous avons toujours rêvé un jour que ceux qui sont au pouvoir, comme nous les voyons partout ailleurs, quand ça ne va pas, ils démissionnent et ils disent « Je suis venu pour servir, mais je trouve que les conditions ne permettent pas pour que je puisse remplir ma mission ou que je puisse vraiment être utile à la société. » Mais on reste là 10 ans, 15 ans, 12 ans.
On pille, on vole, la population pleure, tout le monde se plaint, ça ne va pas, le chômage, la souffrance, on n'a pas de salaire, on n'a pas d'argent, les entreprises par terre. Tous ces gens-là disent que tout va bien. Le bilan est toujours positif. Ils se réunissent tout le temps dans les hôtels de gouvernement là-bas. Ils se réunissent tout le temps à Kingakata. Ils se réunissent tout le temps partout. Jamais ils ont dit que ça ne va pas, nous allons prendre des décisions pour améliorer. Jamais. Mais maintenant que tout le monde sait que nous allons aller aux élections, le mandat du président de la République est arrivé à terme, c'est à ce moment-là que les gens commencent à sauter du bateau avant. Et pour montrer que non, et ils sont différents de ceux qui sont restés là-bas. Non, moi je pense mais M. Kindoula, n'est jamais trop tard pour mieux faire. Hein? Non, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais à ce moment ici, nous tous, nous savons que nous devons aller aux élections. Ils sont en train d'évoquer la Constitution qui ne peut pas être violée. Oui. Et cette Constitution le respect de la Constitution. Oui, mais cette Constitution a toujours été violée. Mais est-ce que dans cette Constitution, on peut respecter l'article qui concerne le mandat présidentiel? 222. Non, mais il y a d'autres articles. Il n'y a pas longtemps ici, le 19 janvier, les gens ont marché. Les gens sont morts parce qu'ils ont marché alors que c'est constitutionnel. Et pourquoi on n'a pas vu un ministre, on n'a pas vu quelqu'un, un homme politique démissionner pour dire que ce n'est pas normal qu'on puisse tirer sur les jeunes gens qui manifestent sans armes et qui sont en train d'exprimer leur liberté? Ils n'ont pas démissionné. Mais vous avez vu partout ailleurs, un homme politique, un ministre a démissionné parce qu'on a ligoté un nègre dans l'avion. Il pouvait dire, mais c'est un nègre, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec un nègre? Mais il a démissionné, un ministre. Mais ici, chez nous, on tue. Tous ces gens-là, ils sont d'accord. C'est l'opposition qui a mal fait. C'est l'opposition qui a jeté les enfants dans la rue. C'est pourquoi ils sont morts. Même langage, on ne démissionne pas. Et aujourd'hui, on va démissionner alors que la chose pour laquelle on est en train d'écrire, c'est déjà connu que personne ne va aller au-delà de ces mandats. Et même le conseiller n'a même pas dit que lui, il va aller au-delà. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je trouve que là-bas, chez eux, c'était comme si, je ne vais pas utiliser le mot conglomérat, mais c'est un groupe de gens qui se sont entendus. Nous devons tous parler le même langage. C'est le langage, comment je vais dire, la pensée unique. C'est-à-dire que si nous sommes ici, donc nous devons nous soutenir. Donc personne ne peut critiquer à l'intérieur ici. Nous mangeons, nous buvons. Celui qui ose, on le met dehors. Et quand on voit les gens sont en train d'être révoqués partis, c'est-à-dire que c'est là où on trahit. Ils ont trahi qui? Donc c'est-à-dire qu'il y a un groupe contre le peuple qui était là. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas se critiquer, ils ne peuvent pas critiquer leur action, ils ne peuvent pas dire que ça va mal ou ça va cela. Donc tous, ils voient les choses de la même façon. Et quand quelqu'un ose parler, alors on l'éjecte. C'est-à-dire que c'était un gâteau. Donc toi, tu es avec nous, tu manges avec nous, et maintenant tu commences encore à critiquer, on te retire les beefsteaks de la bouche, comme ça, va là-bas, tu vas souffrir avec les autres. Et c'est cette impression-là que ça donne. Donc ça dit qu'en général, nous n'avons jamais eu de démocratie dans ce pays. C'est pourquoi nous appelons les dialogues. Nous demandons que nous puissions un peu aller au dialogue. Et donc les dialogues, c'est fait de plus en plus important. Mais oui, plus important pour que nous puissions avoir même une sorte de forme de gouvernement, une sorte de forme de gestion de la République, même pour 3 jours, même pour une semaine, même pour 2 mois, pour que ça puisse baliser les chemins des élections. Parce que ça nous montre déjà que nous n'avons jamais eu des hommes qui sont venus pour travailler pour l'intérêt général. Merci beaucoup, M. Kindoula. Je prends l'allié de la majorité présidentielle, M. Robin Ngambi du Palou. M. Robin Ngambi, pensez-vous que les G7, les groupes de 7 qui ont signataires de cette lettre ouverte à l'autorité morale, sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique de ces pays sur les traces des 13 parlementaires à l'époque de Mobutu? Ils sont dans la même voie, dans la même lignée? Le contexte n'est pas le même. Pas du tout. Les acteurs ne sont pas le même. C'est, je pense que 2 contextes différents. Mais le grand problème de ce qui vient d'arriver et qu'il faut souligner, je crois que c'est ce que le patriarche a toujours dit, que tant que nous n'aurons pas de groupement politique, de cartel politique fondé sur des socles idéologiques, ce qui vient d'arriver arrivera. Nous avons toujours appelé au Palou pour dire
créons des regroupements politiques à fondement idéologique. Mais la circonstance politique a fait qu'on peut bien mettre les pondous avec le chèvre et le reste dans une... Un panier à crabe, voilà, hein, et dire collaborer. Dans ces cadres-là, le traîtrisme est au nez des acteurs politiques. Vous parlez de traîtrisme. Oui, c'est-à-dire que quand vous mettez tout le monde sans fondement, sans conviction idéologique, les gens, c'est juste pour dire le repas est là, mangeons les types digestifs. Et le traîtrisme, comme je l'ai dit, n'est pas loin de l'action qui est menée. Les jours où on sentira que dans le panier, il n'y a plus de repas, la tendance est que ceux qui ont été invités prennent la fuite le premier. Il n'y a que le propriétaire de la maison qui reste dire, même si dans le panier il n'y a rien, mais c'est chez nous, nous y restons. Voilà, parce que ceux qui restent sont là sur des bases idéologiques. Les invités sont venus juste pour des raisons de repas. C'est ça le problème. Mais Tengabi, pour les G7, je crois que certains membres de ces signataires étaient quand même haut placés. On a eu affaire à un ministre en fonction et à un membre du cabinet. Je ne sais pas si vous m'aviez compris. Tel est leur cas. Je ne sais pas si vous m'aviez compris. J'ai dit, quand vous n'êtes pas dans un fondement idéologique, avec dans le regroupement politique, il y aura un groupe qui est là pour des raisons de socle idéologique. Et il y a les gens qui viennent pour des raisons de repas. Les jours où on sent que le repas n'est pas là, les invités font quoi? Ils rentrent chez eux. Mais les propriétaires de la maison qui a invité fait quoi? Ils ne vont pas sortir de la maison pour rentrer. Et ils restent parce que c'est chez eux. Les autres là sont venus parce qu'il y avait le repas. C'est pourquoi le patriarche appelle toujours au regroupement de la gauche. Et ça, tous les militants lumumbistes le savent. Si on n'a pas le socle idéologique, ce qui arrive, arrivera. Deuxièmement, les problèmes tels que posés, je l'ai dit dernièrement, je pense que c'est chez vous ici, à Lingala, n'est pas un nouveau problème. Les problèmes de respect de la Constitution, ce n'est pas le G7 qui les pose aujourd'hui. Les problèmes du glissement, ce n'est pas le G7 qui les pose. Les problèmes de l'enrôlement des nouveaux majeurs, ce n'est pas le G7 qui les pose. Ces problèmes ont déjà été posés et par les autres partis politiques, l'UDPS, l'UNC, les autres posent les problèmes. Devant la multitude de questions que soulève l'exercice politique pendant ce temps, le président de la République vous dit, devant de telles questions, ce n'est pas l'homme seul, soit-il président de la République, qui doit donner la réponse. La réponse doit venir d'un compromis politique et d'un consensus national. Quel est le cadre qui peut vous donner les compromis politiques et les consensus pour répondre à toutes ces questions que soulèvent l'exercice et l'espace politique? C'est le dialogue. Voilà pourquoi le chef de l'État a commencé les consultations et il appelle la classe politique, venons, donnons des réponses ensemble à des questions que soulève notre système politique ou l'environnement politique actuel. C'est ça le grand problème. Et les amis qui sont les amis de la majorité, qui comprennent bien le chef de l'État dans quelle voie il veut mener la nation, se précipitent pour faire des lettres ouvertes. Et les questions qu'ils posent ne sont pas des questions nouvelles. Ce sont des anciennes questions déjà posées par plusieurs personnes et que le président a dit « Je vous donnerai des réponses à ces questions, pas comme Kabila, mais notre société congolaise, notre classe politique, donnons-nous des réponses à ces questions ensemble. » Voilà le problème. Donc, c'est ça que je vous dis que, comme l'a dit le vieux Félicien, les invités ont tendance à dire, quand c'est dit, alors il dit non, j'ai rendez-vous. Et la tendance, c'est de pouvoir rester les propriétaires, nous, le lumumbiste. Nous pensions, et d'ailleurs, dernièrement, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, son Excellence, M. Willy Makashi, l'a tellement clairement soulevé lors d'une rencontre. Et pour démontrer que ce qui arriva aujourd'hui... Vous prêchez un peu trop pour votre propre chapelle, hein, non, je vous comprends. Vous m'aviez présenté comme cadre du parti lumumbiste. Donc, je dois dire ce que nous faisons au parti lumumbiste. Revenons au centre de notre thématique. Alors, le problème, c'est que l'histoire se répète. Vous avez, en 1960, Lumumba gagne les élections.
Mais pour des raisons de cohésion nationale, il invite les Bomboko, les Delvaux Mafuta Kizola et les autres pour des raisons de cohésion nationale. Nous sommes au mois de septembre et la trahison contre Lumumba par ses propres ministres a commencé au mois de septembre. Donc, bref, l'histoire se répète. L'histoire se répète, c'est un problème d'inviter. Et dans le pouvoir traditionnel, des fois, ce sont les esclaves à qui on a donné une portion de pouvoir qui sont les premiers à tuer le clan cheval. J'espère que vous pesez bien vos mots, hein? Messieurs Robin Gambi du Palou. Je prends, messieurs les chefs des travaux, Monju Boulianza. Vous êtes un observateur politique averti. Quelle est votre lecture de ces soubresauts, de ces remue-ménages au sein de la famille politique du chef de l'État? Merci beaucoup, Monsieur John. Moi, je crois que sur ce plateau, nous devons être sérieux. Nous devons réfléchir bien parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Je ne suis pas d'accord avec certains termes ou certaines caricatures qui ont été évoquées par mes prédécesseurs. Moi, je vais être un peu plus profond. Nous sommes à la croisée des chemins. Pourquoi? Je commencerai par mon frère Ngambi, ce qu'il a dit ici, du Palou. Au début, moi, vraiment, j'étais d'accord avec lui. En République démocratique du Congo, nous nous regroupons, nous faisons la politique, nous nous regroupons pas en fonction des idéologies, mais autour des hommes. Autour des hommes. Autour des hommes, parce que celui-là détient le pain. Donc, en République démocratique, si vous détenez le pouvoir, vous devenez magique. Vous devenez... Tout le monde veut vous faire la cour. La cour, vous devenez... comme si vous êtes sorti de la cuisse de Jupiter. Donc, voilà les problèmes ici chez nous. Donc, contrairement à ce qu'il lui a dit, que pendant la fête, si vous n'êtes pas regroupé sur base de l'idéologie, les traîtres vont partir. Je suis tout à fait d'accord avec lui à moitié. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui restent là, qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont là sur base de cette idéologie? Peut-être ce sont des applaudisseurs aussi. En fait, qui vous appelez traître? Le fait d'avoir tiré la sonnette d'alarme, ça vous fait passer pour un traître? Non, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'ils ont écrit cette lettre qu'on doit les traiter de tous les mots. Analysons d'abord la lettre. Là. Ils l'ont fait à ciel ouvert. Hein? Ils l'ont fait, bon, je ne sais pas si à ciel ouvert, c'est là, il faut décortiquer. Non, nous le savons, mais nous savons. C'est pas un acte sournois. Nous ne savons pas celui qui a été à la base de la diffusion de la lettre. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit c'était une lettre fermée et envoyée à leur autorité morale et aux autres membres de la famille politique. À l'ère de la communication, il fallait s'attendre que ça allait fuiter. Nous sommes à l'ère de la démocratie, donc si nous entrons en possession de ces lettres, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est celui du fond de la lettre. Si nous voyons bien, on peut résumer ça au respect de la Constitution. Ils invitent le président de la République à respecter la Constitution. Il n'y a rien de grave en cela. Je crois que mon frère de Palou l'a bien dit ici, que ce n'est pas un problème nouveau. Mais qu'est-ce qui les a poussés à tirer encore la sonnette d'alarme? Parce que c'est leur troisième lettre. Ce ne sont pas des idiots quand même. Il faut respecter l'adversaire. Donc voilà l'erreur des autres, c'est de croire que quand on est de l'opposition, on est dans l'autre camp où on nous critique, on les diabolise directement. Ce n'est pas bien. Ça a commencé très longtemps et nous voyons qu'il y a toujours éclatement. Quand il y a un problème, au lieu de résoudre ça démocratiquement, il y a toujours éclatement parce qu'on ne veut pas écouter l'autre. Voilà. Si nous voyons bien, il parle du respect de la Constitution. Bon, voyons un peu pourquoi ils sont arrivés à tirer cette sonnette d'alarme. Je vais décrire un peu la situation. Oui, rapidement. Rapidement. Vous voyez le président de la République, quand il a pris le pouvoir, par les moyens que nous connaissons, qu'est-ce qu'il a dit dans son premier discours? Moi, je l'ai suivi. Il a dit qu'il est venu pour seulement, qui ignore qu'il est d'origine militaire. Il est d'origine militaire, il est venu seulement pour organiser, amener la population aux élections et il va rentrer dans l'armée. C'est ça, je crois que nous devons décortiquer là-dessus. Mais par après, c'est son droit, c'est son droit. Il s'est représenté
pendant les premières élections en 2005, n'est-ce pas? 2006. 2006, pardon, je m'excuse. Et après, au début là, on était calme. J'ai suivi le ministre Lamine Mende et les autres qui disaient qu'on n'allait pas modifier la Constitution. Mais en dernière minute, on a vu qu'on a modifié la Constitution et on est passé de 2 tours à 1 tour, n'est-ce pas? Ça doit inquiéter les autres, n'est-ce pas? Dernièrement ici, il y a eu des velléités de modification de la Constitution. On en a parlé. Ça s'est concrétisé par quoi? Par la loi électorale d'ailleurs. On a vu qu'on a mis des incidents qui ont failli déclencher des émeutes ici dans notre pays. Et maintenant là, nous voyons ce que les autres ont dit. Il y a même les élections. On a programmé les élections comme l'installation de gouverneurs de province, non, l'installation de nouvelles provinces. Mais nous voyons qu'il n'y a pas d'argent pour élire ces gouverneurs. On dirait, on n'a pas prévu ça. On dirait vraiment, ou bien on est incompétent, ou bien on le fait sciemment. Moi, je crois que tous ceux qui sont là sont compétents. Mais ils l'ont fait sciemment. Comment on peut organiser comme ça dans la mise en application de cette loi de programmation? On ne puisse pas prévoir aussi les moyens. C'est inquiétant. Bref, les G7 n'a pas tort de procéder de la sorte. Mais ces questions, comme ils ont manifesté les inquiétudes, c'était à d'autres, à la famille, de les apaiser, de les conduire à montrer qu'il n'y a pas ça, au lieu de les diaboliser. Non, ils se sont exclus, paraît-il. Bon, je ne sais pas si j'ai eu le temps comme les autres. Non, vous avez eu le temps comme les autres. J'y reviendrai à vous, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Je prends André Moulumba de la CCU. À travers cette crise, ne trouvez-vous pas que la majorité présidentielle a carrément perdu quelques plumes et que plus rien ne sera comme avant? John, merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez adressée. J'en suis content parce qu'on dit toujours que c'est des choses que vous devez. Et lorsque j'observe sur ce plateau toutes les intelligences réunies, ça vaut la peine effectivement que nous puissions parler des questions qui concernent notre pays. Mais je suis dans la difficulté, vous voyez, vous les constatez, après qu'il y ait 3 intervenants. J'aurais souhaité que je revienne sur ce qui a été dit par mes co-débatteurs avant d'aborder la question que vous me posez. Et donc, je m'en vais d'abord préciser les choses. Lorsque j'ai entendu sur ce plateau de la part de M. Félicien, je crois que c'est ça son nom, Oui, M. Félicien qui il dit là. qu'au niveau de la majorité, il y a la pensée unique, il n'y a pas de débat. Je crois que ce n'est pas vrai. Et il est allé même très loin en disant, mais ces gens, pourquoi sont-ils partis alors qu'ils sont déjà fait mandat? Non, n'avons pas, nous sommes encore à la fin de notre mandat, M. Félicien. La majorité a encore une année, c'est beaucoup. C'est tout de même l'avant-veille. Non, on exerce valablement ce mandat. Une année, c'est beaucoup. Alors vous ne pouvez pas dire que nous sommes au fin mandat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a toujours eu le débat au niveau de l'AMPE. La preuve, c'est qu'en suivant les chefs de travaux, ces frondeurs, ils ne sont pas à leur premier forfait. Vous savez qu'ils avaient déjà écrit 2 lettres au président de la République. C'est vous appelez forfait? J'ai dit, mais c'est un forfait, bien sûr. À moins que je vous explique. Pas la première initiative. Non. Le premier forfait. Je pèse bien les mots, je parle français. Je vous le permets. Et donc, voyez que après qu'ils aient écrit ces 2 lettres, ces 2 lettres ont fait l'objet de débats au sein de la majorité présidentielle. Mais ce qu'on leur a toujours reproché, messieurs, c'est le fait que ces gens, ces personnalités qui font partie même du bureau politique de la majorité ne respectent pas la procédure et les modalités justement d'expression. Pourquoi? Au sein de la majorité présidentielle, il y a un texte qui régit cette majorité présidentielle. C'est ce qu'on appelle la charte. Et dans cette charte, quand vous lisez à son article 43, 44, 45, je crois encore 46, il est dit que lorsqu'il y a une préoccupation, toutes ces préoccupations doivent faire l'objet
au sein de la majorité. Et il faut en débattre et trouver un compromis. Et ce compromis, c'est la conséquence justement de la voie majoritaire. Mais vous avez constaté toujours, ou vous constatez encore aujourd'hui, que ces gens ne respectent pas la charte ou les statuts qui les régit. Dans toute organisation, dans toute société qui se veut responsable, il y a toujours une ligne de conduite. Il y a toujours de la discipline qu'il faut respecter. Quelle suite avez-vous donné à leur première correspondance et à leur deuxième correspondance? Mais c'est ce que je viens mais c'est ce que je viens de dire. Parce qu'ils avaient écrit, ils avaient encore écrit en mettant justement leur correspondance sur la place publique. Alors ce sont des questions qu'ils trouvaient que c'était des questions fondamentales, mais qui devraient être traitées au sein de la structure dans laquelle ils évoluent. En catimini. Alors, maintenant, je ne crois pas. Ils ont été rappelés à l'ordre pour qu'ils puissent se conformer justement à la charte qui les régissait. Voilà comment, après plus de 2 ans, ils se sont tus. Aujourd'hui, ils reviennent encore à charge pour écrire cette fois-là au chef de l'État. Alors qu'eux-mêmes se disent qu'ils sont de la majorité présidentielle. Et dans les cas d'espèce, ils devraient s'adresser au président, ils devraient s'adresser à monsieur, à l'autorité morale de la majorité, et non pas le chef de l'État. S'il vous plaît, je ne suis pas juriste, je précise bien le mot. Ici, je voulais insinuer 2 choses. Donc, sur le plan procédural, il y a un problème. Non, ils ont écrit à son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique. C'est ce que j'ai dit. Autorité morale. Non, ils ne doivent pas confondre les deux choses à la fois. Non, ce n'est pas vrai. Soit il est l'autorité morale, soit il est le président de la République. Et dans les cas d'espèce, on devrait s'adresser à leur autorité morale. Ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose, lorsqu'ils ont trouvé qu'ils avaient des préoccupations, ces préoccupations devraient faire l'objet d'un débat au sein de la majorité présidentielle, au sein de laquelle ils évoluent. Parce que je vous ai dit que tout se recadre avec la charte. Malheureusement, ils n'ont pas intéressé les membres de la majorité présidentielle, parce que la majorité présidentielle a son chef quand même, en dehors du bureau politique, donc c'est lui qui engage le secrétaire général. Malheureusement, tout le monde était surpris. Pour votre information, avant même que l'autorité morale ne reçoive leur correspondance, on a déjà on a suivi avec tout le monde sur les voies des ondes, sur les médias internationaux et dans certaines chancelleries, déjà que cette lettre était déjà donc distribuée. Alors, je pense que ce n'est pas normal. Mais vous reconnaissez que... S'il vous plaît, John, vous allez m'embrouiller. Sur le plan des fonds, il y a encore un problème. Parce que là, il s'agit tout simplement des procès d'intention. Je crois que vous êtes journaliste et je vous respecte pour cela parce que vous êtes un journaliste d'investigation. À toutes les fois que le président de la République, chef de l'État, garant des institutions et les régulateurs de ces institutions, j'ai cité Joseph Kabila Kabange, nulle part et en aucune fois, il a parlé de la modification du dépassement du délai constitutionnel. Il a toujours dit qu'il respectera la Constitution dans toutes ses dispositions. Et je crois que vous l'avez suivi, à toutes les occasions, même devant la nation. Mais à quel moment ces messieurs doivent écrire cette lettre ouverte en disant qu'il y a un problème de glissement, il ne trouve pas clair, il demande au chef de l'État... Une stratégie suicidaire de votre part. Il demande au chef de l'État de respecter les délais constitutionnels en termes justement des élections qui sont prévues, je crois, le 16 novembre. Je crois que c'est une fuite en avant. Cela suppose tout simplement que ce monsieur avait d'autres intentions. Mais vous reconnaissez que vous avez perdu quelques plumes. S'il vous plaît, John, je ne suis pas encore arrivé à votre question. Ça signifie tout simplement, John, vous n'allez pas monopoliser la parole. John, où je m'étais dit que les autres continuent. Vous avez peur de... Vous avez eu 5 minutes. Mais vous voyez que je suis à l'aise. Parce qu'il ne faut pas laisser notre opinion, non, mais vous n'êtes pas il ne faut pas laisser la population, nos téléspectateurs, vraiment dans les brouillons. Et je termine par là, en disant qu'aujourd'hui, je crois qu'ils avaient un agenda caché. Ce sont, je m'excuse pour les thèmes que je vais utiliser, ce sont les gens qui ont été instrumentalisés par leur